Le statut de saisonnier est l'une des histoires les plus tristes du marché du travail en Suisse, parce qu'il s'agissait de discrimination, mais aussi de liens humains très forts. On ne pouvait pas changer de canton, on ne pouvait pas changer de travail. Les travailleurs, les Italiens, Espagnols, Portugais, surtout ceux qui travaillaient dans la construction, étaient logés dans des baraques. Il y avait des règles strictes, et surtout, ce qui était très triste, c'est que le statut de saisonnier entravait ou empêchait le regroupement familial. On ne pouvait pas être avec sa famille. Il y avait aussi des familles très nombreuses où le père et la mère étaient tous deux saisonniers. Et ainsi, beaucoup d'enfants ont grandi avec leurs grands-parents. Un autre aspect, c'était les enfants cachés. Des enfants qui sont venus illégalement en Suisse, avec leur père ou leur mère comme touristes, et qui sont ensuite restés, donc sans autorisation. Et ils devaient se cacher chaque fois que ça sonnait, ou ils ne pouvaient pas jouer avec d'autres enfants, ni aller à l'école. Cela a conduit à une discrimination sociale cruelle. La peur de la police était énorme, mais aussi celle des voisins. C'était très problématique, car si cela avait été découvert, les parents auraient aussi été sanctionnés. Les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne ont finalement permis que ce statut vraiment inhumain des travailleurs saisonniers soit aboli. Une telle initiative, qui est à venir, joue bien sûr à nouveau sur le registre émotionnel. L'électorat est interpellé avec des phrases populistes ou des visions populistes. Je pense que ce serait un très grand problème pour la Suisse si elle était acceptée. Les migrants et les personnes immigrées dans ce pays ont tellement contribué à la croissance. Justement, les saisonniers, qu'aurait été à l'époque le secteur de la construction après la Seconde Guerre mondiale sans les saisonniers? Ils ont fourni un immense travail.